Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, de Montréal. Oui, en ce 11 août, 11 août 2024, toujours ici pour une rencontre de philosophie réflexive et existentielle avec vous, telle que la tradition le veut. C'est le dimanche à 19 heures que nous nous rencontrons, principalement. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à manifester votre présence et à me saluer, bien sûr. Je vais vous proposer aussi quelques questions. Simplement me signifier à savoir si le son est bon et si l'image est adéquate. Nous allons bien sûr commencer avec les points d'information. Nous avons un nouveau sujet à chaque dimanche et quelquefois nous nous voyons aussi dans la semaine. 19 heures demeure toujours l'heure de prédilection, surtout lorsqu'il pleut, soit en milieu de semaine, mercredi ou jeudi, et principalement, assurément, le dimanche. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Vous voyez le sujet ce soir. Hein? Est-ce que c'est quoi le sujet? J'aimerais qu'on me le dise, car je viens juste de le mettre à l'écran. Suggestion d'un auditeur qui me dit j'aimerais bien que tu parles, que tu traites du sujet des ruptures amoureuses. Nous allons commencer d'abord par réfléchir sur l'essence d'une relation. Est-ce que c'est bien ça que j'ai mis comme titre? Nous allons voir. On a des bonnes nouvelles à vous annoncer, quelques-unes. Attendons que les gens se joignent à nous. N'hésitez pas à me dire bonsoir. On salue les gens qui vont nous écouter en différé ou en secret et qui sont aussi présents en direct. Nous avons nos habitués maintenant. 308 rencontres enregistrées depuis mars 2023. Et comment dire, bien sûr, nous en avons effacé quelques-unes, celles que nous trouvions inadéquates ou quelquefois le son n'était pas adéquat ou bon. Nous les avons effacées, mais nous en avons 308. C'est une approche inspirée, bien sûr, spontanée. Et sachez que les rencontres durent entre 30 et 40 minutes, mais que nous avons aussi des rencontres en présence. Et oui, commençons par ça. Tout a été officialisé cette semaine. J'ai même déjà payé la salle. Une superbe salle, métro Laurier, 5 minutes à pied du métro Laurier à Montréal, donc accessible pour bien des gens. Je vous mets ça ici dans le clavardage. C'est notre rencontre du 20 vendredi. Oups, allez. Vendredi 27 septembre. Un retour en présence après quasiment 9 mois. Alors voilà, la pratique de l'intuition, une aventure philosophique intégrale. Je vous invite, écoutez, c'est une super salle. Allez voir sur ma page Mathieu Martel. Oui, je vais vous mettre ça ici. MathieuMartel.com. Allez aussi voir notre section webinaire. Nous sommes rendus maintenant à 21 enregistrements. Pour ceux qui ont manqué celui de samedi dernier, qui est un petit peu assez philosophique, merci. Je vous mets le lien dans le clavardage notamment. On est déjà 10 en direct. Super, belle soirée en vue. Les derniers webinaires, les 21 derniers des 2 dernières années sont présents, enregistrés gratuitement. Et nous en avons, on remercie Jean Rivet, hein, parce que qui nous fait des super belles bannières. Je vais aller chercher ça tout de suite. Oups. Je vais aller dans la section accueil. Oui, voilà. Après, je vais fermer ma page. Écoutez, un spécial de plus le 31 août, donc le samedi, soit en direct ou en reprise. Hein, inscrivez-vous. C'est gratuit encore. Oui, écoutez, ça nous a pris 3 jours à trouver le sujet. Pensez moins, vivre plus. Donc, samedi 31 août, 10 heures du matin, heure de Montréal, 16 heures, heure de la France. Mais dès que vous êtes inscrit, vous recevez l'enregistrement par la suite. Je vais fermer tout de suite mes informations. Vous recevez l'enregistrement par la suite, disons dans la journée même ou le lendemain, via un enregistrement YouTube. Voilà. Pensez moins, vivre plus. 31 août, 22e webinaire. Sachez que affectionne particulièrement le chiffre 22. Et ça sera ça. Je commence la session le 21 août. Donc, allons-y maintenant avec le sujet. Je vais en profiter pour vous saluer en imaginant une dizaine en direct. Donc, pour les informations, vous allez dans la section, événements, pour notre prochain événement présence. Sinon, la section vidéo ou webinaire sur mon site pour plus d'informations.
pouvez parcourir mon site aussi. Donc, j'en profite pour vous saluer. Quelqu'un peut me rappeler le sujet. Qu'est-ce que l'essence d'une relation? C'est ça? Qu'est-ce que l'essence d'une relation? C'est un thème, c'est une question très vaste. J'avais déjà dit dans La puissance de l'instant que tout était relation. Et Martin Buber a affirmé au commencement, parce que c'est lui, il y avait la relation. Au commencement était la relation. C'est Claude Romano dans son texte qui s'intitule Le dialogue, l'identité en dialogue qui cite Martin Buber, d'où l'importance de la relation. Mais de quoi parlons-nous? Qu'est-ce qu'une relation? Certes, nous avons des types de relations. Nous vivons des types de relations, quelquefois avec des animaux, des individus, la nature. Nous sommes en lien. Nous tentons de nous relier à. C'est même l'essence du religieux. Religare, religere, se relier, relire aussi. Et dans relation, il y a un aspect de lecture aussi que nous allons voir dans quelques instants. Écoutez, c'est spontané, là. J'ai pas passé. Certains me demandent est-ce que tu t'es préparé longtemps? Non, pas vraiment. Nous allons voir ça, ce que ça va donner. Salutations à Magdalena, Martine, nos habitués, Martin. Salutations à Linda, Anton, Anne-Marie. Et tous ceux et celles qui sont discrets, secrets et en différé. On les salue aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une relation? Qui vient du latin relatio. Relatio, plusieurs sens. Intéressant parce que le premier sens qui sort de relatio m'a fait penser à la relation des Jésuites, en 12 tomes ou en 10 tomes. Écrit notamment par, est-ce que c'est Paul le Jeune, Relation des Jésuites, 1612-1632, si je ne m'abuse. Alors, action, qui dit relation, est une forme de récit-narration. Souvent, nous aimons nous raconter et réfléchir sur nos relations, sur ce qui nous arrive, car quelquefois les relations sont fugaces, volatiles, difficiles à cerner, incertaines, insaisissables. Alors, le premier sens du mot relatio, action de rapporter en détail ce dont on a été témoin. Ah, intéressant. Récit qu'on se fait. C'est intéressant parce que dans les relations humaines, nous aimons bien aussi réfléchir sur les relations, en faire un récit, pour tenter aussi de mieux les comprendre, mieux les saisir. Qui n'a pas déjà rencontré un ami pour discuter de problèmes relationnels, de difficultés, de relations naissantes, etc. Et on emploie souvent les expressions suivantes. Entrer en relation. Je désire entrer en relation. Je cherche à entrer en relation. Je suis en relation. Je veux demeurer en relation. Il est important pour moi de demeurer. Voilà les expressions qui viennent se joindre à cette expression. Relation, mais qu'est-ce qu'une relation? Allons voir deuxième sens. Caractère, deuxième sens. Deuxième occurrence de relation. Caractère de deux ou plusieurs éléments. OK? Deux, plusieurs choses entre lesquelles existe un rapport. Est-ce qu'on se répète, là? Entre lesquelles existe un rapport. Donc, c'est une question de rapport. Prenons le cas de deux individus. Qu'est-ce qui relie?
Hein? Nous cherchons, lorsque nous approchons des gens, que ce soit au niveau amical, en affaires, au niveau amoureux, et on m'avait dit cela d'un politicien. J'avais rencontré une dame qui m'avait dit, un ancien politicien, avocat, qui travaille à ma firme d'avocats, encore à un âge avancé, cherchait toujours à créer des liens avec quiconque, avec peu importe la personne qu'il rencontrait, il cherchait à trouver des liens. Qui dit des liens? Des éléments réunissant, ben, des éléments communs aux deux individus. Ça pouvait être quelquefois le lieu de naissance, d'autres fois le domaine d'études. On cherche à se rapprocher, à créer des liens. Qui dit rapport dit aussi critères sur lesquels s'entendre. Mais bon, quelquefois, on s'entend sur un aspect spirituel ou philosophique. On peut s'entendre sur des valeurs profondes qui dit s'entendre être d'accord. Peut-être que nous cherchons à être en relation pour ne pas être seul d'une part, mais aussi s'entendre, la concorde entre deux individus. S'entendre, à la fois s'entendre et être sur le même diapason, être en accord au niveau d'une certaine vision du monde. Donc voilà, ma petite anecdote en lien avec un politicien qui cherche toujours, lorsqu'il rencontre quelqu'un, non pas à diviser, mais à créer des rapprochements, des liens. Tisser des liens. C'est peut-être ça l'aspect relationnel. Troisième occurrence du terme relation, tiré du latin relatio. On parle ici de liens d'interdépendance, des liens, d'une forme de liens d'interaction ou d'interdépendance. Hein? Autour d'un intérêt commun. Et aussi parce que nous avons besoin d'autrui pour mener à terme un projet. Nous avons besoin de collaborer à la fois pour la survie et à la fois pour être capable de mener à bien un projet ensemble. Qui dit relation dit aussi collaboration. On est maintenant 13 en direct. Merci d'être présente à ce webinaire, ce petit Facebook Live du dimanche soir avec Mathieu Martel directement de Montréal. Merci à tous et à toutes d'être présents. On salue Chris qui est présent avec nous ce soir. Voilà. Posez-vous la question, pourquoi tenez-vous à être en relation amicale ou amoureuse? Allons-y, circonscrivons notre approche. Parlons de relations amicales et amoureuses. Qu'est-ce qu'être en relation au niveau amical et amoureux? On peut se poser ces questions-là, mais ce soir, on y va encore plus vaste. C'est quoi une relation? C'est quoi? Non pas pourquoi être en relation. Commençons par le c'est quoi se relier? Hein, il y avait Spinoza qui posait la grande question. À quel objet d'amour êtes-vous profondément lié en esprit? Hein? À quel objet d'amour tentez-vous de vous lier? Platon disait que les amoureux du corps étaient les philosomatos, par exemple. Hein? Les gens qui se soucient de tout ce qu'ils mangent, qui pèsent leur nourriture, vérifient la provenance de la nourriture pour s'assurer de ce qu'ils vont ingérer dans leur corps, qui sont amoureux de l'entraînement, qui pèsent leur nourriture, qui calculent leurs répétitions au gymnase, qui veulent, être plus volumineux au niveau du corps, cultiver l'apparence. Ce sont des philosomatos.
Hein? Un amour quelquefois démesuré du corps, de tout ce qui a trait au corps. Mais quel est votre objet d'amour? Si vous êtes Eckhart Tolle, par exemple, les relations pour Eckhart Tolle, ce n'est pas simplement le partage d'une attirance physique, par exemple au niveau amoureux, entre deux personnes. Ce n'est pas simplement basé sur l'attrait. Certes, je crois qu'il doit y avoir un certain attrait primordial envers l'être, pour développer, pour d'abord se dire qu'il y a relation, il y a peut-être d'abord attrait au niveau de l'être. Mais est-ce qu'une relation peut se limiter simplement, par exemple, à l'attrait physique, au partage d'intérêts communs, de même valeur, de projets communs? Est-ce que ça peut aller plus loin que cela? Eckhart Tolle nous dit oui. Mais peu osent se rendre adopter cette perspective-là, qui est la perspective des prises de conscience. Nous développons des relations, notamment profondément pour prendre conscience. Nous avons besoin d'un rapport à autrui pour nous éveiller, pour nous connaître nous-mêmes. C'est la thèse de l'Alcibiade de Platon. Passer par autrui pour se connaître soi-même. Lorsque nous nous étonnons du comportement, je me rappelle de mon collègue qui partait en quête spirituelle, qui s'impliquait dans toutes sortes de voies dans sa vie. C'est un aventurier à tous les niveaux. Cela m'étonnait. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était une autre conscience, un autre moi qui n'est pas moi, qui se lançait à l'aventure, tant au niveau relationnel qu'au niveau de l'apprentissage d'une langue ancienne, que du fait de côtoyer aussi un maître spirituel, etc. Je le trouvais étrange et étranger à moi-même, mais cela m'étonnait. Et cela me faisait réfléchir, à savoir me poser des questions, à savoir, avons-nous besoin d'un maître pour cheminer? Avons-nous besoin d'aller en Inde, faire un pèlerinage, d'aller si loin? Hein? Avons-nous besoin de forcer l'éveil spirituel ou quoi que ce soit? Donc, ça me faisait me poser des questions. C'est grâce à autrui. Mais nous nous entendions, malgré tout, mais à quel niveau? C'était peut-être au niveau de du fait de faire des prises de conscience sur sa vie, de se poser les questions essentielles. Questions en rapport avec la mort, le bonheur, le sens de la vie. Peut-être que mon collègue était mené par ce genre de questionnement profond. Mais peut-être que la relation, et souvent lorsque nous nous entendons bien avec quelqu'un, quelquefois c'est difficile de tout analyser. Il y a une part de mystère, d'indicible. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'une relation est? Est-ce que c'est tout explicable par simplement des critères, des intérêts communs, des valeurs? Pouvons-nous, comment dire, tout ramener à l'analytique? Est-ce que l'essentiel se saisit par cette pratique analytique d'une relation? Y a-t-il une part de mystère, d'inconnu, d'indicible, d'ineffable? Voilà la question. Donc, entre autres, la question de Spinoza. À quel objet d'amour êtes-vous relié? Hein? Est une question essentielle. Quel est le but? Ça sous-tend plein de questions comme quel est
sur quelle base une relation amicale peut-elle être dite sur quelle base, je reformule. Qu'est-ce qui fait qu'une relation est dite amicale d'une manière authentique? Quelles sont les bases? Quel est le but d'une relation amoureuse? Quel est le but d'une relation amicale? Y a-t-il des principes qui sous-tendent ce type de relation? Certains vont dire qu'il y a plusieurs types d'amour. Nous pouvons le définir de manière différente, bien sûr. Mais selon les différents types d'amour, pouvons-nous, y a-t-il des caractéristiques essentielles? Ce qui nous amène à une autre question. Qu'est-ce qui fait que nous sommes reliés à quelqu'un? Au niveau amical et au niveau amoureux. Mais qu'est-ce aussi qui fait que nous nous délions? Que la relation s'effrite? Que la relation change de forme? Car nous sommes habitués à vouloir tout mettre en forme, délimiter. Je suis allé avec une certaine approche. Je rencontre un être humain, je ne sais pas la forme qui va prendre place entre nous. Encore faut-il qu'il y ait écoute, peut-être des conditions écoute, présence, dialogue. Encore faut-il que la personne devant vous soit présente, attentive, à l'écoute. Qu'est-ce qui nous relie à autrui? Et qu'est-ce qui nous délie? Qu'est-ce qui fait que nous nous éloignons? Ou que la relation change elle-même de forme? Nous voudrions la tenir en place d'une certaine manière. Nous avons aussi des souhaits. Nous avons des schèmes préétablis. Lorsque nous rencontrons, nous partons à la quête, à la chasse. Certains partent à la chasse amoureuse. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... certains ont des schèmes préétablis. Mais se pourrait-il qu'il faille qu'il y ait rencontre pour que surgisse justement un tiers entre A et B, entre les deux individus? La relation serait peut-être le tiers, ce qui relie les deux êtres, ce qui fait qu'ils demeurent ensemble, qu'ils veuillent se revoir, qu'ils se disent « je me sens bien en présence d'autrui », j'aime sa présence, j'aime discuter avec lui, j'aime les silences en sa compagnie. Et après, nous avons peut-être la relation, c'est aussi d'abord un attrait, mais un attrait à approfondir, sans savoir la forme que tout cela va prendre. À moins qu'on soit vraiment dans une quête où nous sommes déterminés à rechercher quelque chose d'absolument précis. Mais là, nous serions plutôt, comme dit Lacan, à un autre niveau. Il faut que je me souvienne de son affirmation. Attendez, là, ça vient de me passer par l'esprit. Rappelez-moi ça, je vais parler de Lacan dans 2 secondes. Moi qui ne suis pas un grand lecteur de Lacan. Allons-y. Merci à Magdalena d'être présente. Petite pause, là. Merci à Martine, Martin, Linda, Anton, Anne-Marie, Christian, Vanda qui est de retour. Merci à tous et à toutes. On est 12, 13 ce soir. Un miracle. On bat les records. Lacan, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai retrouvé mon sujet? Laissons faire Lacan. Alors, les commentaires ici. Magdalena nous dit la fameuse chimie qui unit les deux êtres. Mais de quoi on parle lorsqu'on parle de cette chimie? Lorsqu'on parle de chimie, nous allons
lier ça, certains vont lier ça aux hormones du bonheur d'un point de vue chimique. Hein? Oxytocine, et là on est d'un point de vue philosophique, mais on va employer des termes qui appartiennent à des domaines de la science. Hein? Certains vont dire je vais cultiver mes hormones du bonheur. Ça, c'est d'un point de vue de la science. On prend les termes de chimie et on dit hormones du bonheur. Hein? Oxytocine, dopamine, adrénaline, endorphine et compagnie. On pourrait prendre d'autres termes. Je me sens bien en présence de l'autre. J'aime sa présence. Je me sens à l'aise en la présence d'autrui. Nos échanges sont aisés. Nous nous comprenons bien, quelquefois sans même nous parler. Et quelquefois, ce qui nous relie est de l'ordre, comme je dis tantôt, de l'indicible, de l'ineffable, du mystérieux. Voilà. On salue Olga qui vient de se joindre à nous. Merci d'être là, tout le monde. Je pose la question, Eva, ici. Ce soir, c'est qu'est-ce que l'essence d'une fluidité? Magdalena rajoute. Ça, c'est quand on trouve que la relation, et on peut se dire aussi, je sens que je puis être moi-même, hein? Puis être authentique, c'est aisé, facile, il y a dialogue, ça c'est quand tout fonctionne, c'est fluide, facile, aisé. Et vous n'aviez pas conclu aujourd'hui, vous ne partiez pas le matin en disant « je vais rencontrer un ami ». Hein? On ne part pas le matin en se disant « je vais rencontrer quelqu'un pour bâtir une relation aujourd'hui » et ça va fonctionner avant la fin de la journée, ni du point de vue amical non plus. On dirait que tout cela se produit de manière spontanée, involontaire, et tant qu'à ça, de manière contingente. Hein? Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'être en relation, mais aussi à quel niveau cherchons-nous à nous relier à autrui? À quel niveau? Hein, ceux qui parlent d'une espèce de connexion ou de lien qui implique l'intellectuel, quelquefois le spirituel, l'aspect émotionnel, affectif, physique. À quoi voulez-vous, à quel niveau voulez-vous vous relier? Et là, ce soir, on ne parle pas de se relier à la nature. On est plus dans la perspective de se relier à autrui dans une perspective amicale et amoureuse. On parle en général de manière, bien sûr, spontanée. J'espère, ceux qui sont arrivés un peu plus tard, n'oubliez pas, allez voir dans le clavardage. Je vais juste vous rappeler que nous avons une nouvelle rencontre webinaire, la 22e, hein, le chiffre 22, le fou dans le tarot, le 31 août. Pensez moins, vivre plus. Allez voir ça. Et n'oubliez pas notre petite rencontre aussi. Pour ceux qui viennent d'arriver, là, on a mis deux autres liens. Notre rencontre en présence sur le plateau, près d'Outremont en plus. Le 27 septembre, un vendredi à 19h. Et le lien aussi pour nos derniers webinaires. Mais rien de mieux qu'une rencontre en présence pour, justement, se relier en présence et ressentir, se laisser inspirer par la présence de l'autre. Donc, je crois que trouver l'autre inspirant ou être inspiré par autrui,
Cela est peut-être le signe qu'il y a une nourriture au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit. Je voudrais changer de terme que d'autres que de nourriture, mais que l'esprit est vivifié par justement cet éveil, ces prises de conscience. Et c'est là, je me suis écarté d'Eckhart Tolle, justement, pour ne pas y aller dans le jeu de mots, écarté de Eckhart Tolle, qui disait que l'essence d'une relation, c'était de s'éveiller et de prendre de conscience, peut-être de sortir du rêve. Il y en a, j'en ai autour de moi qui recherchent une copie d'eux-mêmes. Mais oui. L'âme sœur, l'alter ego, ou un homme ou une femme à mon image. Je cherche un semblable. Certains cherchent des gens aussi pour... La porte est ouverte pour que vous puissiez venir dans ma vie et compléter ma vie. Ça va même jusque-là. C'est quelque peu des fois délirant. Olga, les relations nous permettent d'évoluer. C'est quelque chose de très puissant. Magdalena, il est possible de se relier de façon positive ou négative. Et Linda parle d'énergie qui relie deux êtres. Oui, c'est la grande question de Spinoza. Hein? À quel objet d'amour nous relions-nous? Et vous, dans votre vie, que recherchez-vous au cœur de cette relation? À quoi voulez-vous vous relier dans autrui? Parce que souvent, on se relie, les gens s'attirent inconsciemment par leurs blessures, qui sont quelquefois complémentaires ou opposées. Ça dépend, ça c'est la part invisible. Ça peut être pour un autre niveau aussi, on chemine ensemble pour... la relation peut être un moyen rapide ou un moyen puissant, intense, de sortir du rêve. Sortir de notre illusion. C'est peut-être le début de la grande investigation sur soi. Et cela peut se passer à travers la relation. Mais encore faut-il se comprendre. C'est pas toujours facile. Se comprendre. Et aussi de ne pas se prendre au sérieux. Parce que il y aura des guerres d'ego, des désirs de vaincre, d'avoir raison. Pas très facile tout ça. Et allons-nous insister sur ce qui nous relie ou ce qui nous divise, ce qui nous délie? Ben, délie au sens de ce qui nous... Allons-nous insister sur ce qui nous relie ou ce qui nous divise, ce qui nous sépare? Bonne question. Merci tout le monde d'être présent. Sachez que des nouvelles, d'autres nouvelles aussi. J'ai annulé et remboursé la conférence. Il y avait 6 inscrits du 17 août. J'ai le goût de prendre une pause avant de commencer ma session le 21 août. Je commence à 8 heures du matin. J'ai remboursé tout le monde qui s'était inscrit. Pour le 17, notre prochaine rencontre, le 31 août. N'oubliez pas de vous inscrire. C'est gratuit. On remercie Jean Rivet de Réseau Vox Populi. Jean m'a donné ma chance en 2002. J'ai commencé les premières conférences avec lui en 2005. J'avais fait aussi des petits ateliers réflexifs en 2002. Donc, on peut dire qu'on collabore depuis très longtemps. On le remercie pour les propositions de sujets variés, pour les belles publicités, puis ses beaux vidéos aussi. Merci à Jean. Ce sera notre 22e bientôt. Et sachez aussi que vous pouvez m'inviter en conférence. Également, il y a le YMCA Park, Vanda et Annick qui vont m'inviter au mois d'octobre. Si vous voulez m'inviter pour faire une conférence avec un groupe,
m'écrivez. Ils vont discuter du sujet et avoir un minimum de personnes pour que ça puisse avoir lieu. J'aime bien ça, me faire inviter. Alors, sur ça, les amis, je vais aller me reposer en ce dimanche soir. Et oui, sachez que, bon, j'ai un chandail de Picasso. Hein. Ça va bien, hein? C'était Monsieur Relation amoureuse en série. Ce Picasso, un être pas évident et tourmenté. Mais j'aimais la couleur rouge. Hein? Donc, ce soir, j'étais en T-shirt, exceptionnellement. Donc, merci à tous et à toutes. Portez-vous bien. Bonne soirée, bon dimanche tout le monde. On se revoit dimanche prochain, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été présente. On se revoit dimanche prochain pour un autre sujet spontané. Ça sera quoi le dimanche? Est-ce que c'est le 19? 18. On se revoit dimanche prochain, 19h, le 18 août, pour la suite du monde. Prenez soin de vous tout le monde. Bye bye.